Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo des news bordéliques. L'endroit où vous avez toute l'actualité tip-top au poil. Dans notre sommaire, nous allons parler dans un premier temps du bordel avec plein d'informations, nous allons voir tout ça ensemble. Dans un deuxième temps, nous parlerons football avec le feuilleton Messi, enfin le dénouement. Et pour terminer en beauté, nous allons parler jeux vidéo avec Mario qui fête ses 35 ans cette année. Alors pour commencer, nous allons parler du bordel. On a plusieurs choses à vous dire aujourd'hui. Certains membres du groupe, malheureusement pour des décisions personnelles ou des fois par manque de temps ou simplement pour des projets personnels, ont quitté le groupe. Roy-San, Sailor Bull, Clémence et Lenny. Il n'y a aucun drama, tout se passe bien, aucune embrouille, ne vous inquiétez surtout pas. En tout cas voilà, on profite de cette vidéo pour vous remercier pour le temps que vous avez passé, ces bons moments qu'on a partagés. On vous souhaite vraiment tout le bonheur, plein de bonnes choses dans tous vos projets personnels. Mais ce n'est pas pour autant que le bordel est fini, loin de là. Et d'ailleurs nous avons des très bonnes nouvelles à vous donner. 2 nouveaux membres dans notre équipage, on peut dire en quelque sorte. Je vous laisse faire connaissance avec eux tout de suite. Wesh, ça va tranquille? Là t'es sûrement en train de te demander qu'est-ce que je suis? C'est vrai, c'est qui ce... On le connaît pas, on a jamais vu sa gueule à lui? Eh bien écoute, je vais te le dire, calme-toi, tranquille. Moi je m'appelle Dorian, je suis très content de rejoindre l'équipe du bordel. Sur ma chaîne, moi je fais principalement des sketchs et je suis sur YouTube depuis 2015. Donc voilà, je suis très content de rejoindre cette équipe. Vous pouvez dès à présent vous abonner à cette chaîne parce que croyez-moi, ça va être un bordel. Ça va être un truc de ouf. Merci d'avoir suivi et puis salut, ciao. Je suis toujours à faire des intros malaisantes, moi c'est incroyable, hein. C'est chaud. Et ben salut tout le monde, c'est Milo. Bienvenue dans cette petite vidéo présentation du bordel, c'est ça? C'est ce bordel là que j'ai rejoint. Du coup moi j'ai une chaîne YouTube personnelle, une petite chaîne YouTube personnelle de qui a quand même 7000 abonnés, sur laquelle je fais des vidéos sur Inazuma Eleven, les animés, les mangas, etc. Et aussi la licence Nintendo, très important, la licence Nintendo. C'est pas une licence, c'est une plateforme. La capuche du boss panda. Alors oui les gars, je suis le boss panda, hein, faut savoir. Petit freestyle là, on va se faire un freestyle comme ça ou quoi les gars? Oh j'ai un flow comme ça de ouf, j'ai un flow de ouf gros. Ok Maelo pour le bordel, freestyle 1, partie 2, partie 7, partie 3, c'est parti. Ici Maelo, j'ai rejoint le bordel, lance compatibulaire, le programme est fonctionnel, le bordel à l'hôtel, je nous donne le prix Nobel, du collectif naturel. 1, ok c'est parti. Et qu'on soit 6 ou 7, on charbonne comme 27. C'est pas que c'est la galère, c'est juste pas trop de notaire. La Team Rocket, je suis paumé dans le repère. La chute du père, mon rêve c'est la galère. Y'a Jesse James dans le repère. Y'a où c'est la guerre. Parlons maintenant du deuxième sujet chaud bouillant. Messi voulait définitivement quitter le FC Barcelone. Mais seulement 2 choses bloquaient vraiment l'opération. Son contrat prenait fin en juin 2021, mais aussi la clause libératoire de celle-ci était à 700 millions d'euros. Une somme vraiment énorme. L'annonce est tombée cette semaine. Messi restera une année de plus au FC Barcelone. C'est un petit peu compliqué les choses avec le président. Donc ça a dû se passer un petit peu comme ça, on imagine. Le président a dû dire un truc du style « Eh mon petit, tu restes ». Mais Messi rétorqua d'un air étonné « Mais non !» Et bien sûr, le président lui répondit « Mais si !» Oh, attendez, excusez-moi, je crois que nous avons un interview d'un fan barcelonais qui va nous en dire plus sur cette affaire. Messi. Bonjour, oui, nous sommes avec un reporter du FC Barcelone. Que pensez-vous, tout simplement, du fait que Messi reste au club? Si. Messi est un joueur incroyable. L'avoir dans notre équipe est merveilleux. Quand je le vois jouer, mon zizi devient dur. Barcelone est sa maison. Bon, Bartomeu est resté aussi. Mais le principal, c'est que Messi soit resté. Vive Léo Messi. Vive la Catalogne. Et nous voici arrivés au dernier sujet de ces news avec Nintendo. Et nous allons parler ensemble des 35 ans d'une franchise extrêmement célèbre, Mario. Et on a eu vraiment plein d'annonces. On parle d'un nouveau Super Mario 35 qui est une sorte de Battle Royale. C'est improbable, mais c'est vraiment ça, une Battle Royale Mario. On a eu aussi une magnifique Game & Watch Collector d'un remake de Super Mario 3D World et le fameux Mario 3D All-Star qui regroupe non pas un jeu, non pas 2 jeux, Mario 64, Mario Sunshine, Mario Galaxy.
dans une compilation qui certes est un peu chère, mais est adaptée à votre console Switch. Et qui n'a jamais rêvé de faire un Mario Galaxy en mode portable? Et la dernière annonce, et pas des moindres, c'est l'annonce d'un nouveau Mario Kart. C'est très spécial parce qu'on aura des vraies cartes à contrôler dans la maison qui, grâce à la technologie et leur caméra dessus, permettront de jouer avec la console. En tout cas, avec tout ça, espérons que le kart de Donkey Kong ne sera pas décapotable. Mais attention, nous avons les dernières informations exclusives grâce à notre reporter qui se trouve actuellement au siège mondial de Nintendo. Nous t'écoutons. Doucement. Yo, comment ça va les loulous là? Comment vous allez? J'espère que votre entrée s'est bien passée. Bon, aujourd'hui on va faire quoi? Et bon, on va parler jeux vidéo. Et on va parler de Call of Duty Black Ops Cold War. Donc qu'est-ce qu'il faut savoir pour Call of Duty Black Ops Cold War? Et bien déjà la date de sortie a été confirmée par Activision et sortira le 13 novembre sur PC et sur PS4 et Xbox One au prix de 59,99 €. Donc déjà ce qu'il faut savoir pour l'histoire, c'est que le jeu se déroulera dans les années 80, donc plus précisément pendant la guerre froide. Donc déjà le plus gros point qu'il faudrait noter, c'est que on revoit Alex Messen, Frank Woods et Jason Hudson. Bon, Jason Hudson on s'en fout, mais les deux autres sont plus importants. Bon, pour faire brièvement, le but du jeu ça sera de mettre la main sur un espion soviétique du nom de Perseus. Il faudra essayer de le choper dans les 4 coins du monde, c'est-à-dire le Vietnam, la Turquie, le Berlin-Est, parce que du coup, à ce moment-là, pendant la guerre froide, si t'as pas suivi en cours d'histoire, il y avait le bloc de l'Est et le bloc de l'Ouest. Non, le bloc de l'Est et le bloc de l'Ouest. Donc déjà le plus gros point c'est qu'il y aura le cross-platform, donc c'est à dire que les joueurs pourront s'affronter sur n'importe quelle plateforme. Ce qui est bon à noter c'est que pour les fans du Battle Royale, il y en aura un. Le jeu sera disponible sur Battle.net sur PC et sur PS4 et Xbox One à partir de 59,99 €. C'est tout pour aujourd'hui et on se retrouve bientôt dans un nouvel épisode des News Bordéliques. Et surtout n'oublie pas, prends soin de toi et abonne-toi. Bisous.